Salut, que vous ressembliez à Sébastien Chabal ou à Monsieur Propre, dans tous les cas de figure, vous serez concerné par l'enquête que nous proposons cette semaine, consacrée au rapport très ambigu qu'entretient la société avec le système pileux. Et puis à quelques jours de l'ouverture du Festival de la publicité de Cannes, nous avons décidé de nous repencher sur l'année qui a vu naître cet événement, 1954. Mais on va commencer l'émission avec des oiseaux en colère. Si vous êtes en possession d'un smartphone, vous connaissez forcément ce jeu appelé Angry Birds. Un jeu qui a déjà séduit plus de 75 millions de personnes. Forcément, ça attise quelques appétits dans l'univers du marketing. Angry Birds, c'est certainement l'expression la plus forte du marketing moderne, issue des nouvelles technologies. C'est l'événement de la semaine et ça vous est raconté par Ambre Godillon. Ces drôles d'oiseaux doivent certainement vous dire quelque chose. Normal, il est difficile d'échapper à l'application smartphone la plus téléchargée au monde. Plus de 200 millions de fois en un an et demi. Les Angry Birds, littéralement les oiseaux en colère, ont été créés en 2009 par la société finlandaise Rovio. Le principe de ce jeu basique, des piafs qui détruisent les forteresses de méchants cochons verts pour récupérer leurs œufs volés. Aujourd'hui, avec plus de 75 millions de joueurs et autant de cibles potentielles, nombreux sont ceux qui la voient comme l'appli aux œufs d'or pour conquérir le monde. Nos charmants volatiles ont ainsi déjà conquis Rio. Enfin, Rio le film. Un film d'animation dont les héros sont des oiseaux, lesquels ont été accueillis par les Angry Birds dans 2 nouvelles versions du jeu. À ce partenariat lucratif s'ajoutent les nombreuses opérations mises en place par les pros de la téléphonie mobile. Ainsi, le géant Samsung espère récupérer quelques miettes du butin en concentrant sa nouvelle campagne de com sur les oiseaux colériques. Et pour faire décoller les ventes, le constructeur a même relooké son site internet aux couleurs du jeu. Mais comme aujourd'hui, la grande tendance, c'est le street marketing. C'est désormais dans la rue que s'égayent nos petits piou-piou. Par exemple en projection 3D sur des façades d'immeubles pour Nokia. Ou encore en vrai, à Barcelone avec un jeu grandeur nature conçu par T-Mobile. Toujours plus haut, toujours plus loin, la prochaine campagne pourrait bien être un vrai lancer de vrais oiseaux super pas contents. Donc si une fiente de pigeons vous tombe dessus, ne faites pas la gueule, dites-vous que c'est sûrement de la pub. Allez, il est temps de passer en revue l'actualité de la semaine et de rejoindre Benjamin Bloch pour son fameux bloc-notes. Pour mieux séduire l'importante communauté indienne d'Afrique du Sud, la pub locale a intégré des éléments de leur culture. Comme l'ahimsa, concept philosophique qui incite à ne blesser aucune créature vivante, insecte compris. En même temps, si c'est pour vendre des sandwichs au poulet, la stratégie risque de ne pas vraiment faire mouche. Anthony, he was my friend. Under your massive hand, he met his end. He worked hard and he loved his wife, but you reached out and you took his life. 500 love, he just lost their dad, the best dad and love I ever had. Anthony, poor Anthony, oh, Anthony, little lad. Anthony, poor Anthony, died on your bed. Here's to you, Anthony. En Europe, le stress concerne plus de 20% des travailleurs et constitue le 2e problème de santé après le mal de dos. Mais tous les pays ne sont pas égaux devant la pression du bureau. En Allemagne, par exemple, les salariés seraient beaucoup plus décontractés du job que dans le reste de l'Europe. La preuve.
Was, jetzt schon? Wieso denn jetzt schon? Ich sehe sein Auto gar nicht. Der ist schon im Aufzug. Der ist schon im Aufzug! His gun is silver, his horse is made of steel. Avec les beaux jours arrive la saison des mariages. De fin avril à début juillet, nombreux sont les week-ends consacrés à la célébration de ces joyeux hymens. Enfin, joyeux, pas forcément pour tout le monde. The wedding day. Quite possibly one of the happiest occasions in any woman's life. But for the father of the bride, it is a day tinged with sadness. Because for the same amount of money, he could have gotten a new Volkswagen. En bonne place dans le top 5 des grosses ficelles de la pub, on trouve les enfants. Parce que les enfants, normalement, c'est mignon, ça attendrit la ménagère, et donc ça fait vendre. Mais normalement, n'est pas forcément norvégien. Vous savez que traditionnellement, début juin, on a l'habitude de célébrer l'anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie des troupes alliées. Eh bien, en guise de cadeau bonus, on vous propose cette semaine un petit film très mignon, très tendre, où on voit un ancien combattant néo-zélandais revenir en France pour rechercher la femme qu'il a tant aimée en 1944. I thought that love was just a word they sang about in songs I heard. It took your kisses to reveal that I was wrong and love is real. Hold me close and hold me fast, the magic spell you get, this is love your water. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see la vie en rose. When you press me to your heart, I'm in a world apart, a world where roses bloom. And when you speak, angels sing from above. Everyday words seem to turn into love songs. La vie en rose. La, la, la. On vit en ce moment la plus grosse période de sécheresse que la France ait connue depuis 1976. Une situation qui fait les beaux jours des cafetiers et des restaurateurs, mais dont les conséquences sont dramatiques pour les agriculteurs. Alors, qu'en est-il pour les publicitaires, me direz-vous? Eh bien, comme à peu près tous les autres phénomènes climatiques, ces grosses chaleurs ne sont pour eux qu'une source d'inspiration parmi tant d'autres. Mais une source visiblement inaltérable, comme vous allez le voir dans la compile de la semaine. Be late, he got a day to do a little stepping. You shake his bone to my saxophone. A minute to go, he's going to town.
You're looking my way, you're looking good. Needs no explaining, it's understood. Electric shivers across my skin. It's like a fever, and you're my only medicine. Touch, the new fragrance from Lynx.軽い。僕が抑えてます。あれ私も。Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on vous aidera à traverser la Méditerranée pour aller en Tunisie. Et oui, François Saltiel, notre envoyé spécial, y est actuellement pour vous concocter une enquête passionnante sur la révolution de Jasmin vue par la pub. Bonne semaine. Ciao.